Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et là, j'ai rien compris à ce match. Honnêtement, une vraie bouillie, brouillon, tout ce que vous voulez. Comme j'ai dit à match d'avant, j'ai pas envie de clasher tout le temps Silvino, mais là, je comprends plus rien. Je comprends plus rien à ce match. Déjà, ce schéma tactique, je n'aime pas du tout. Pourquoi? Alors, peut-être que c'est un schéma tactique qui a emmerdé Paris, mais c'est un schéma tactique qui, honnêtement, brouillon et contre nature à ce que nous avait annoncé Silvino en début de saison, qui jouerait tout le temps sur le 4-3-3, qui jouerait voilà, sur du jeu, de l'offensif. Non, là on a mis le bus, ça les a bien emmerdés, mais on a quand même perdu. Clairement c'était le bus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a joué, comme j'entendais sur RMC, des mecs qui disaient comme Caen, comme une petite équipe, j'en sais rien, contre... Voilà, non, on joue pas comme ça, non. Donc voilà, vraiment assez déçu. Donc, qu'est-ce que je peux tirer d'un match comme ça, quoi? C'est même pas expliqué. Aouar, totalement fantomatique. Voilà, il y a eu un bon truc dans le match. Un. Je sais plus, c'était après. Au début de la première de la deuxième mi-temps. Catastrophe Aouar. Et depuis le début de saison, il est pas au niveau on l'attend. Et on commence, voilà, il y a du potentiel, mais on aimerait enfin voir quelque chose. Je l'adore Aouar. J'ai acheté à Lyon un maillot avec son nom. Et je veux dire, là, je suis déçu. C'était Gasper, on ne l'a pas vu. Et c'est extrêmement déçu d'avoir. Euh, de paille, bah, qui se décourage très vite finalement. Le mec, comme à ses habitudes, qu'est-ce qu'il y a lui je me fais attaquer par un chat. De paille qui, comme d'habitude, voilà, fait un gris-gris, ça marche pas. Bon, il va marcher derrière, il va pas essayer de rattraper, de faire des efforts, des choses comme ça. Non, ça c'est pas possible, ça. C'est pas. Non, il retombe dans ses travers, je vais pas être content. Je vais commencer à enlever le filtre en tirage, monsieur Depay, mais il va revenir, hein, ça va revenir tout ça. Hein. Dembélé, ce que vous voulez qu'il fasse de plus dans une composition comme ça, lui c'est pas son rôle d'être partout, lui son rôle c'est de mettre des buts, c'est clairement un buteur, un neuf, un vrai de Dembélé. Donc qu'est-ce que vous voulez demander de plus dans ce schéma tactique? Tu peux rien demander de plus quoi. Donc voilà. Très bon match de Dubois par contre. Même bon match de Marcelo, bah ouais je le dis. C'est dans cette défense à 3 ou à 5. Moi, pour moi, c'est du défense à 5, mais là, on va dire que c'est une défense à 3. Bah, j'ai trouvé Marcelo bon. Anderson, je suis pas rassuré, mais il a fait des bons dégagements, il nous a sauvé le cul. C'était pas rassurant, mais il a fait des choses. Denayer, bien. Thiago Mendes était très bon. Dubois était très bon, je sais pas, j'ai déjà dit. Adélaïde, monstrueux, voilà. Et bah, ouais, c'est pour moi en ce moment, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Et Koné, franchement, pour moi, du côté de Lyon, c'est l'homme du match. Il a tout fait, il a été partout. Il a vraiment fait un taf de milieu de terrain, alors que c'est pas du tout son poste. Il a fait le taf d'Awar, en fait. Mais vu qu'il était du même côté, il était à côté d'Awar. Finalement, il a fait le match totalement à la place d'Awar, vu qu'il était à côté. Voilà. En fait, j'ai l'impression qu'on a mis le bus et qu'on a joué à 10. Awar nous a vraiment été transparent. Je comprends rien. À côté, bah ouais, forcément, Neymar revanchard en plus. Bon, bah nous, les supporters de Lyon qui lui balancent des papiers à la tronche. Bon, c'est vrai que c'est pas bien, mais après, vous savez que je supporte pas Neymar, donc il n'y a jamais de fumée sans feu non plus. Je ne dirai rien, je ne dirai pas le fond de ma pensée sur cet événement qu'à chaque corner, il se prenait des projectiles. Et le mec est tellement insupportable que je ne dirai rien. Je dis pas que c'est bien, mais j'ai pas envie de le plaindre non plus celui-là. Je l'aime pas et je l'aimerai jamais ce mec-là. Bien avant qu'il soit pris depuis le début de sa carrière, je n'ai jamais senti ce mec-là. Je sais pas. Bref, ça c'est comme ça. Du côté de Paris, bah voilà, ils ont fait le taf. Ils étaient bon, ils ont eu de temps en temps, on a failli. Enfin, il y a eu des petites contre-attaques. La première mi-temps de Lyon est pas dégueulasse, loin de là. Enfin, plutôt les 30 premières minutes. Mais bon, jamais trop embêté, quoi. De première mi-temps, j'ai eu peur de Di Maria. Après, voilà, Marquinhos était très bon. Même Choupo-Moting nous a fait flipper, c'est pour dire. Meunier a fait un super match. Bernat est toujours emmerdant. Diallo, c'était peut-être le moins bon, le joueur enfin, le moins bon de Paris. Guy, monstrueux. Enfin, que vous voulez dire de Paris? Et encore, c'est pas un Paris. Imaginez, il y aurait un Mbappé ou un Icardi ou Cavani, je sais pas. On serait peut-être pris beaucoup plus de buts. Hein, c'est juste un des deux. Enfin, imaginez là l'équipe comme ça, il n'y avait pas Sarabia. Enfin, c'est pas en plus c'est pas un PSG à 100% qu'on s'est tapé. Donc c'est ça qui c'est comme le pire. Et non, je suis désolé, je vais regarder le classement. J'ose pas le regarder depuis quelques temps. Je suis un peu moins dans le foot en ce moment, mais je suis.
J'ai jamais eu le courage de regarder le classement, je vais le regarder. Parce qu'il faut donner le courage. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. On n'est même pas dans le haut du classement, je vais cliquer pour nous voir. C'est une honte, ça, par contre. Voilà, PSG premier, 15 points. Angers, deuxième, 12 points. Nice, troisième, 12 points. Rennes, quatrième, 11 points. L'OM, qui était très mal parti, qui ont fait que du caca. Ils sont cinquième avec 11 points. Lille, dixième, sixième, 10 points. Nantes, septième, 10 points. Bordeaux que j'avais annoncé très mal en début de saison. Putain, je passe pour un con, parce que pour des cons, ils sont devant nous. 9 points, 8ème. Et après, il y a Lyon, 9ème, 8 points. Qu'est-ce que ça donne les matchs? Les derniers matchs, c'était une catastrophe. Voilà. Défaite, nul, défaite. Non, c'est une catastrophe. Et là, je ne comprends pas ce que fait Silvino. Et là, je vais pas être original, mais comme tout le monde le dit, c'est quoi ces changements de super tardifs? C'est quoi ce coaching? Nous envoie Adélaïde, qui est super jeune, qui peut se faire un match en entier, je pense, qui a un talent de fou, qui est vers l'attaque de nous fout Touzard, qui à peine il rentre, perd le ballon et permet une contre-attaque de Paris. Il y a un moment, il pauve le ballon, c'est une honte. Mais même moi, je pourrais être meilleur que lui. Et pourtant, Touzard, je le sentais bien revenir en début de saison, comme tout le monde. Mais après, c'est comme ça le foot. Je veux dire, c'est même pas des retournements de veste, non. C'est qu'à un moment donné, quand les mecs qui sont bons, on peut le dire. Et quand ils sont mauvais, on peut le dire aussi. Mais là, il a fait deux bons matchs en début de saison comme tout le monde. Et là, c'est pas bon. C'est très mauvais, c'est honteux même. Et je le dis. Et c'est pas retourner sa veste parce que je les vois déjà arriver, les gars. Mais non, mais là c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça fait bizarre. Là, c'est une bouillie tactique. Je comprends pas ce qu'il veut faire en fait depuis le début de la saison. Et quand il nous fait un pâte à casser 4-3, c'est le jeu. Après oui, débutant coach, faut encore lui laisser de la chance. De toute façon, il est là, il faut lui laisser de la chance, bien entendu. Mais il faut qu'il trouve, putain, son identité de jeu, il y en a pas. Les joueurs sont tous à la ramasse. Après, il y a le coach, mais aussi il y a des joueurs qui ont merdé, clairement. Mais pourquoi il y a des joueurs, je comprends pas pourquoi je joue pas. Pourquoi on laisse pas plus sa chance à Terrier? Même je sais qu'il a pas été fou, mais ces derniers temps, mais comme toute l'équipe, j'ai envie de dire. Pourquoi on laisse pas plus sa chance à Terrier? On sait rien, des joueurs comme ça. Jean-Lucas, j'aimerais le voir un peu plus souvent. Voilà. Traoré était pas mal ces derniers temps. Où est passé qu'est-ce qui. Alors, je sais pas, j'ai pas suivi. Tac, tac, tac. J'ai bouffé son nom. J'ai bouffé son nom, mais c'est pas grave. Non, c'est pas très important. Voilà, enfin. Putain, le banc, c'est pas terrible. On n'a pas un bon banc là. Et pourquoi il a pas fait rentrer Terrier? Je comprends vraiment pas. J'aurais mis sorti de paille et fait rentrer Terrier à un moment donné, quoi. Il aurait pu faire quelque chose. Même Cornet, même Cornet aurait pu faire un truc dans ce match, je sais pas. Mais cette dépression quand tu vois Touzard rentrer après Adelaide, on l'a tous eu en tant que supporter lyonnais. On disait, allez, on va pas gagner. Mais on méritait pas. Et on s'est pris qu'un but, hein. On aurait pu en prendre plus. Voilà. C'est une catastrophe, je ne comprends rien. Il va falloir m'expliquer ce qui se passe. En attendant, on est 9ème. C'est la 6ème journée, on est 9ème. Et ça, c'est un scandale. C'est un scandale. C'est pas normal d'être 9ème à la 6ème journée. Là, le bilan est très mauvais. Est-ce que je peux regarder le bilan de. On va regarder le bilan de Lyon. Voilà. Tac, tac, tac. On s'en fout de l'année dernière. Ça me rappelle l'année dernière. On s'en fout. Voilà. Victoire à Monaco. Victoire contre Angers. Défaite contre Montpellier. Nul contre Bordeaux. Nul contre Amiens. Nul contre le Zénith. Défaite contre Paris. Voilà. En gros, depuis que la saison a commencé, nous avons gagné 2 matchs. Et finalement, ces matchs amicaux qui nous ont inquiétés, qui ensuite on a été rassurés par la réalité de la Ligue 1, de oui, bon, Monaco, Angers, ça va mieux. Moi aussi, j'étais le premier à m'enflammer parce que c'était très bien. Il y avait des bonnes choses. Mais peut-être qu'en face, évidemment, ce n'était pas à la hauteur. Et on le voit. Mais quand même, enfin, je sais pas. Et encore, c'est pas à la hauteur. Angers sont deuxième. Ils ont 12 points, donc finalement, je comprends rien. Enfin bref, après, comparer les clubs, les machins, ça veut rien dire. Mais comment on peut perdre un. Putain, enfin. Mais bien sûr que Paris, après, il y a eu plus de chances qu'ils nous battent et qu'ils nous foutent une rouste qu'on les gagne, même en pleine forme. Mais quand même, faut pas déconner. Faut pas déconner. Lyon, ça doit putain pas en être là. Encore, on aurait fait des bons matchs avant. On aurait perdu ce match contre Paris, ok. Mais avec les joueurs qu'on a, on a moyen de faire mieux. Mais je me demande des fois. Et de trop compter sur des mecs comme Depay,
C'est pas bon. Je le redis, mais putain, j'avais dit on comptait sur toi. T'as planté des buts importants en Ligue des Champions, tout très bien. Mais là, ce soir-là, tu n'as pas été à la hauteur. Comme l'année dernière face à Barcelone. Je veux dire, les matchs, on doit t'attendre. Memphis, tu n'es pas là. Et là, tu n'as pas été là. Donc je te laisse encore une chance. Je m'énerve pas encore après toi. Je laisse encore ma chance au coach. Je laisse ma chance encore à Memphis. Mais ma patience d'avoir des limites. Et là, j'ai quand même très honte de mon club aujourd'hui. Parce que hors de la défaite, c'est la façon dont on a joué. De jouer comme une équipe qui joue le maintien ou le milieu de tableau en mettant le bus. C'est une honte. Ça, c'est honteux. Et voilà, c'est pas digne de Lyon. Et avec tout le pataquès qu'on fait, avec Juninho, Silvino, machin, on s'est tout enflammé. On a dû gaver tout le monde avec tout ça, ceux qui n'étaient pas pour Lyon. On s'est enflammé comme des. Alors après, c'est pas pour la peine de dire qu'on va retrouver Genesio, parce que c'était pas mieux avant non plus. Hein, je veux dire, là c'est différent, mais on est dans la bouillie pareil en fait. Hein, on comprend rien. Enfin, bon, là c'est encore plus aléatoire, vous allez me dire. Mais voilà, après ça n'a rien à dire, les gars. Genesio, non, c'est un peu bébête comme réflexion, bien sûr. Mais là, c'est vrai que bon, c'est Lyon, je comprends rien à ce qu'il fait. On va pas dire que le bilan est bon là. Et le bilan du coach est mauvais. Bientôt très mauvais si ça continue. Là, c'est pas moyen ou passable, c'est mauvais. Là, son bilan, je lui mets un 7 ou 8 sur 20 là. Pour l'instant. Ouais, 7 sur 20. C'est le nombre que j'ai envie de dire. C'est un 7 sur 20. Est-ce que Lyon ne doit pas être 9ème à la 6ème journée? Et voilà, je dis. Bref, c'est comme ça. C'est pas Paris. Paris, c'est normal qu'ils nous battent. Mais. Enfin, c'est normal. Mais c'est pas illogique, quoi. Mais putain. On dit, oh, on va emmerder Paris cette année. Bah non. C'est quoi, en défendant, non faut proposer du jeu. Hein. Bref, on n'a pas d'identité de jeu. Va falloir que Silvino, tu corriges ça très vite. Parce que là, c'est pas possible. Prochain match de l'Olympique Lyonnais, c'est à Brest. Donc là, on gagne, on s'en fout. Si on gagne pas contre Brest, c'est plus possible. Bref. Et sans parler que le derby est le 6 octobre. Et qu'on joue le 2 octobre Leipzig. Et je pense qu'on va chez eux. Et c'est très fort, Leipzig. On risque de se faire. Si on est comme ça, on se fait dérouiller hein, là-bas. Ça va pas être bon là. Même je vois que quand on va aller à Benfica, on va aller là-bas. Ça va être compliqué aussi de jouer à Benfica. Ah, ça va pas être facile, les gars. Moi, le groupe, je suis pas rassuré non plus en groupe de Ligue Champion. Bref, oui, je suis assez pessimiste. Allez l'OL quand même. Gardons espoir qu'il y a un renouvellement. Mais là, je vous avoue que c'est dur. Et que je commence à être de plus en plus pessimiste. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, tout ça, tout ça. Et j'ai hâte de vous lire, d'avoir vos retours. Éclairez-moi de votre science. Mais moi, franchement, je suis énormément déçu. Plus par le contenu et toute la saison en général, pour l'instant, le début de saison en général, que par la défaite en elle-même. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et j'espère avec des choses un peu plus sympas au niveau de Lyon. Et puis, bon, j'ai essayé de petit à petit de reparler aussi des autres clubs. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.